Merveilleux. Nous prenons nos livres dans le livre de Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6, nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 20. Nous allons prendre le tout aujourd'hui. Et on peut aussi préparer le deuxième verset qui est Jean 8, du verset 34 au verset 44. Nous pouvons le préparer. Éphésiens au chapitre 6, au verset 10. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Verset 10, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je voudrais te dire que nous sommes dans le mauvais jour. Verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Parole du Seigneur. Prenons Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8 du verset 34 au verset 44. Dans le contexte, je pouvais prendre tout le chapitre, mais c'est assez long. Dans le contexte, le Seigneur répond aux disciples qui avaient plusieurs questions. Et Jésus donna une réponse à partir du verset 34. La question qui lui furent posée à Jésus, au verset 33 plutôt, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus dira, « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Ah, je prie que ce matin que la vérité t'a franchi, mon frère, ma sœur. Verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens.
Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez point écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Parole du Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Père éternel, que tu parles encore à nos cœurs. Alléluia. Toute personne ici présente, Jésus, est prêt à recevoir ta parole uniquement, Jésus. Que cela nous transforme, que cela nous améliore jusqu'à ton avènement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Ce message, je l'ai préparé depuis un long moment parce que, en fait, j'avais un moment je vais dire plutôt de faiblesse où j'avais des petits moments de baisse de foi et que je ne comprenais pas dans la manière comment je pourrais continuer à vivre selon laquelle le Seigneur m'appelait à vivre. Alléluia. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, depuis lors, en fait, ce message m'est resté à cœur et je remercie et je bénis le Seigneur pour pouvoir le prêcher aujourd'hui à mes frères et à mes sœurs, car cela m'a édifié. Cela m'a énormément édifié. Frère, je voudrais te dire que la parole de Dieu fortifie. La parole de Dieu t'encourage. La parole de Dieu, mon frère, ma sœur, te soutient lorsque tu as des moments de faiblesse. Alléluia. Et c'est là le commencement de mon message sur le fait de tenir ferme selon les armes de Dieu. Mon but aussi ici est de nous exhorter à utiliser toutes les armes de Dieu dans ce monde. Pourquoi je dis ça, mon frère, ma sœur? Parce que Satan s'élève de plus en plus. Satan, aujourd'hui, s'élève de manière drastique et accélérée. Parce qu'il sait qu'en ce moment même, il lui reste très peu de temps. Alléluia. Si tu vois aujourd'hui que le monde va de plus en plus mal, mon frère, ma sœur, c'est parce que Satan sait que bientôt l'heure de la trompette va sonner. Alléluia. Mais que ceci nous interpelle aussi. Nous faire comprendre que si Satan s'est mis en action de manière accélérée, que nous aussi, dans la prière et dans les supplications, que nous puissions aussi accélérer le processus. Alléluia. Parce que si lui, il accélère et que toi, tu dors, frère, tu vas mal finir. Nous allons mal finir si nous ne prenons pas avance sur Satan. Car chercher Jésus-Christ, chercher à être, je veux dire même aller plus loin, protégé, gardé dans la prière, alléluia, c'est en fait prendre de l'avance vis-à-vis de Satan. Prier, chercher le Seigneur dans les supplications, c'est prendre de l'avance vis-à-vis du péché, vis-à-vis du commérage, vis-à-vis de la pornographie, vis-à-vis de la musique du monde, vis-à-vis de l'infidélité, vis-à-vis de Dieu. Frère, tout cela se passe dans la prière. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais vous dire que, frère, Satan n'est pas notre ami. Et Satan est un être vivant plutôt à ne pas sous-estimer. Nous avons tendance à prier une fois, on se dit que c'est assez parce que je sais que tout va très bien se passer. Frère, Satan rôde. Le jour où tu arrêteras de prier, le jour où tu arrêteras de supplier Dieu afin qu'il puisse te protéger, frère, Satan est là pour toi. Satan est là pour toi. Satan ne va pas te rater. C'est pour cela que je voudrais vous exhorter, mes frères, mes sœurs, à ne pas dormir. Parce que Satan, aujourd'hui, lui, ne dort pas. Comment ça, les fils de Dieu dorment aujourd'hui? Satan, lui, s'élève, mais nous dormons. Ce n'est pas la promesse que le Seigneur nous a promis, mon frère, ma sœur. Cela même doit te révolter. Alléluia. Je voudrais te montrer à quel point Satan n'est pas un être vivant à prendre à la légère. Frère, il a osé se rebeller face à sa création, face à son Créateur. Tu peux imaginer le plan, je vais même le dire, plan suicidaire pour arriver jusqu'à vouloir accomplir ses désirs. Donc, ce qui est fort, c'est qu'il s'est dit, un jour, moi, je dois prendre le trône de celui qui m'a créé. Je dois me positionner au-dessus de celui qui m'a créé. Vous pouvez le lire dans Ésaïe au chapitre 14, où nous voyons clairement que
le prophète Ésaïe donne une prophétie où Satan, l'astre brillant du matin, a été précipité vers le monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait élever son trône au-dessus du Seigneur Jésus. Alléluia. Frère, s'il a pu faire ça aujourd'hui, rien ne l'empêche de nous avoir aujourd'hui. Rien. Rien. Regardez encore à quel point cet être est puissant. Comment ça, la plupart des anges sont tombés avec lui? Il n'est même pas tombé seul. Donc il avait des frères à côté de lui, avec qui il a comploté, avec qui ils sont tombés ensemble. Frère, je voudrais vous dire ceci. L'influence de Satan aujourd'hui ne nous immunise pas. La preuve, regardez Adam et Ève. Adam et Ève, des êtres parfaits. Comment c'est possible que lui, le malin, vient et place quelques phrases et nous tombons tous. Tous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas immunisés face à l'influence de Satan. Ne le prenez pas à la légère. Ce n'est pas un être à prendre parce que tu as prié une fois la semaine, c'est assez. Frère, c'est une personne qui dort à ta porte. C'est ce que Jésus dira à Caïn. Je vois le péché couché devant ta porte. Domine sur lui. Je vois le commérage dormir devant ta maison. Domine sur le commérage. Je vois la jalousie, mais domine sur la jalousie. Hein? Je vois la colère, une colère excessive, une colère qui n'est pas de Dieu. Je vois cela couché devant ta porte, mais domine sur lui. Parce que ces choses-là, mon frère, ma soeur, ne nous immunisent pas. Alléluia. Cela ne nous immunise pas. Oh, Jésus, aide-nous. Aide-nous. Satan aussi aujourd'hui, son but ultime, c'est de ralentir les promesses. À la fin, nous allons mentionner les promesses que le Seigneur nous a promis. Et un autre but aussi pour Satan, c'est que nous puissions tous tomber avec lui. Frère, moi je te le dis, je prie à ce que la cité du Dieu vivant, qu'aucun de nous, mon frère, ma soeur, puisse goûter à la seconde mort, puisse vivre de la seconde mort. Car la seconde mort est pour Satan et ses anges au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, moi je te le dis, tu n'as rien à faire là-bas. Vous n'avez rien à faire là-bas. Moi, je n'ai rien à faire là-bas. Aucune personne sur cette terre a quelque chose à faire là-bas. Aucun. Car le séjour des morts, le lac de feu, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Alléluia. Tu ne pourras jamais oser te poser la question, mais Seigneur, si tu nous aimes tant, pourquoi tu nous précipites en enfer? Frère, je vais te le dire. Jésus ne veut pas t'amener là-bas. Jésus veut te donner la vie éternelle. Oh, Jésus veut te donner son amour. Jésus veut te donner sa paix. Jésus veut te donner sa sanctification afin que tu puisses profiter des promesses qu'il a promises depuis la fondation du monde. Frère, c'est ce que le Seigneur veut pour ta vie. Donc ne te laisse pas freiner par Satan. Ne te laisse pas freiner par ce charlatan. Car un charlatan, c'est un menteur. On en reviendra tout à l'heure. Car oui, l'arme de Satan, ces deux plus grosses armes, mon frère, ma soeur, c'est le mensonge et les pensées. Le mensonge et les pensées. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tout à l'heure, nous allons parler des équipements que le Seigneur nous donne afin de tenir face aux mensonges, afin de tenir face aux mauvaises pensées. Alléluia. Car moi, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui, c'est un papa responsable pour ses enfants. Le Seigneur ne t'a pas laissé, on va dire, sans équipement face au malin. Dans le sens où il t'a équipé. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de la saisir. C'est de saisir cet équipement. Alléluia. Laisse-moi encore aller plus loin. Car c'est un point important que je te le dise. Satan ne va jamais derrière les enfants du monde. Satan ne cherche pas les enfants du monde. Satan aussi rôde, c'est pour toi et pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que la vérité nous a affranchis. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, nous a rendus libres. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la vie. C'est pour cela que ce qu'il a perdu, il va récupérer. Mais nous avons une mauvaise nouvelle pour lui. Parce que depuis le mont Golgotha, mon frère, ma sœur, oh, le Seigneur t'a fortifié. Le Seigneur t'a donné la vie. Oh, le Seigneur t'a sanctifié. Le Seigneur Jésus t'a affranchi. Frère, depuis l'œuvre de la croix, mon frère, ma sœur, Satan n'a plus de pouvoir sur ta vie. Oh, frère, moi, ça me fait du bien de le savoir. C'est ça mon sujet d'adoration. L'œuvre de la croix. Oh, Jésus, l'œuvre de... Si je n'avais pas l'œuvre de la croix, mon frère, ma sœur, nous serions encore semblables comme des morts, des esclaves.
Hmm? Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans son amour, il a accordé la vie éternelle pour toi et pour moi, afin que nous ne vivons point de la seconde mort que Satan a provoquée. N'est-ce pas merveilleux? Oh, pouvons-nous acclamer le Seigneur pour cela, frère? Oh, oui, Seigneur, merci Jésus. Oh, merci pour l'œuvre de la croix. Père, c'est merveilleux. Parce que ça, c'est notre sujet, Père. Ici, à la Cité du Dieu vivant, c'est notre sujet, l'œuvre de la croix. Où toute une assemblée a été affranchie au nom du Seigneur Jésus. Le premier point, frère, sœur, pour tenir ferme, nous pouvons le lire au verset 10. L'apôtre Paul dira, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Si l'apôtre Paul te dit, si la parole nous dit qu'on doit se fortifier par la force toute puissante de Dieu, c'est parce que mon frère, ma soeur, pour tenir ferme, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Laisse-moi te dire, pour tenir ferme face à Satan, ton intelligence ne sert à rien. Laisse-moi te dire que ton argent vis-à-vis de Satan ne sert à rien. Laisse-moi te dire que tes gros bras ne servent à rien. Alléluia. L'arme que tu as besoin vis-à-vis de Satan, contre Satan et ses ruses, mon frère, ma soeur, c'est la puissance, le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça la première condition pour tenir ferme. Car laisse-moi te dire que si tu n'as pas la puissance de Dieu, ce qui va suivre après, laisse-moi te dire, n'est pas pour toi. C'est dur à dire, mais c'est pour cela que la parole est là, pour nous tailler et nous montrer les choses les plus importantes aujourd'hui. Alléluia. La puissance, le Saint-Esprit. Cette arme, frère, sœur, doit résider en nous. Alléluia. Cette force doit résider. Résider veut dire habiter. Résider veut dire avis dans la personne. Veut dire, il n'y a pas d'exclusion. Tu ne peux pas, la puissance qui est à l'intérieur ne peut pas en sortir. Ça veut dire que ton corps, mon frère, ma soeur, c'est le temple de la puissance du Seigneur Jésus en toi, frère. Car c'est ça le premier point que tu as besoin pour tenir ferme. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire que pour tenir ferme contre Satan, il faut aussi une identité. Si tu n'as pas l'identité, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien. Nous pouvons prendre Actes au chapitre 19. Alléluia. Actes au chapitre 19. Actes au chapitre 19, au verset 13, au verset 15. Nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alléluia. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ne pas avoir l'esprit de Jésus-Christ en toi est un sujet de moquerie pour Satan et ses démons. Frère, donc là aujourd'hui je te dis de tenir ferme. Là aujourd'hui je te dis de tenir spirituellement ferme. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, Satan restera là, il ne bougera pas. Là, carrément, c'est lui qui réside. Là, carrément, c'est lui qui réside, frère. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas reçu cette identité. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas cette puissance. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Pourquoi ? Parce que, mon frère, ma soeur, Christ n'est pas en toi. Et aujourd'hui, je prie de tout mon cœur à ce que toute cette assemblée puisse avoir l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas dit pour un petit temps, mais j'ai dit pour une éternité au nom du Seigneur Jésus. Oh frère, c'est ça que nous avons besoin. L'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu en toi, frère. Car si tu ne l'as pas, sujet de moquerie. Sujet de moquerie. Alors que laisse-moi te dire qu'il y a des exemples dans la parole où, lorsqu'il y avait l'Esprit de Dieu, c'est là que les situations commençaient à changer. Laisse-moi prendre l'histoire de David et Goliath, car cette histoire est juste merveilleuse. Goliath est en train de faire trembler l'armée d'Israël.
Donc en fait, Satan apporte une certaine peur dans le camp, dans les camps des justes. Satan apporte la confusion dans le camp d'Israël. Alléluia. Mais il y a une personne qui est venue, qui a dit, hey, qui est cette personne qui a mal parlé contre le peuple d'Israël? Qui est cette personne qui a mal parlé contre l'armée de Dieu? Oh, laissez-moi le trouver. Laissez-moi le trouver. Car ce qui est fort, mon frère, ma soeur, c'est que dès que l'Esprit est venu, David est venu, avec la puissance de l'Esprit, mon frère, ma soeur, les choses se sont inversées. Les choses se sont inversées. L'adversité a osé se moquer, mais il ne savait pas qu'il se tenait vis-à-vis du Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Oh, Goliath ne savait pas que la personne avec qui il était en face, oh, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Oh, alléluia. Il ne savait pas que la personne qui se tenait debout avec fermeté, c'est quelqu'un qui était loin de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, que ce matin tu puisses être loin de l'Esprit. Loin de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ce que Satan ne veut pas. Parce qu'il sait que tant que tu ne l'as pas, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Il sait qu'il peut résider là tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et il est grand temps aujourd'hui que toi, tu as toujours vécu dans la paix. Il est grand temps que les choses s'inversent. Il est grand temps que dans ta vie, que tous les esprits mauvais puissent commencer à avoir peur. Il est grand temps que dans ta vie, le péché puisse commencer à avoir peur. Il est grand temps que dans ta vie, les mauvaises fréquentations commencent à avoir peur à cause de l'Esprit de Dieu. Il est grand temps que ça change pour ta vie, mon frère, ma soeur. Cherchez l'Esprit de Dieu. Car tu as besoin de cela, mon frère. Tu as besoin de tenir ferme avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous pouvons prendre Hébreux au chapitre 4, du verset 15. Oh Père, l'Esprit. Hébreux 4, au verset 15, au verset 6. 15 au verset 16 plutôt. L'auteur dit, verset 15 au verset 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alléluia. Frère, par ce verset, je voudrais te dire que Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, Fils sur cette terre, il n'y a pas une tentation que lui n'a pas reçue. C'est ce que nous lisons ici. Il n'y a pas une tentation que le Seigneur Jésus, que toi plutôt que tu as vécu, que le Seigneur n'a pas vécu. Mais le fait que le Seigneur Jésus-Christ puisse tenir aussi longtemps, sans commettre de péché, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'en lui, il avait l'esprit de son Père. Hein? Laisse-moi te dire que si lui, il a pu commettre, il a pu en fait ne pas commettre plutôt de péché, mon frère, ma soeur, c'est possible parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Alléluia. Et je voudrais t'encourager à croire que c'est possible de mener une vie sans péché tant que tu restes au pied du Maître, tant que tu restes au pied de celui qui t'a sauvé, tant que tu restes au pied de celui qui t'a affranchi. Mon frère, ma soeur, c'est possible aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas une seule chose que le Seigneur n'a pas été tenté que toi aujourd'hui tu te dis, hé Seigneur, comment? Parce qu'effectivement, dans la parole, nous voyons que le Seigneur a été tenté. C'est plutôt les seuls moments où nous voyons que le Seigneur a été tenté. Depuis, on n'en parle plus. Frère, depuis toute sa vie, il a été tenté. Ce n'est pas seulement dans le désert, toute sa vie. Alléluia. Mais lui était sans tache et sans péché. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que cela puisse être ton partage ce matin. Que tu puisses être un frère, que tu puisses être une sœur, et que tu commences à vivre une vie de sanctification sans péché. Sans commettre de péché, tout en restant au pied du Maître. C'est possible, frère. Qu'on ne vous dit pas que ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas Dieu. Frère, non, ce n'est pas qu'on n'a pas Dieu, on a Dieu en nous. Dieu en nous est suffisant. Alléluia. C'est des choses qu'il faut dire, frère. Parce qu'avoir l'Esprit de Dieu aussi, ça peut t'aider à inviter Dieu dans tes combats. Hein? Comme je te dis, tu veux combattre, tu veux tenir ferme face à Satan, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Comment tu vas combattre? Comment tu vas avoir le dessus?
Comment tu vas? Comment? Tu te poses même des questions. Comment tu vas faire? Laisse-moi te donner la solution. Avoir le Saint-Esprit, c'est inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ton ring. Dans ce ring-là où Satan, il sait qu'il est déjà vaincu. Moi, ça me fait plaisir de savoir que Satan est vaincu. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Oh, c'est moi qui ai le dernier mot. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. C'est Jésus-Christ, mon roi, mon Seigneur, qui a le dernier mot dans ma situation. Oh, alléluia. Frère, cela me fait du bien de le savoir. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire fièrement, Satan ne peut pas m'avoir. Satan ne peut pas avoir la cité du Dieu vivant. Satan ne peut pas t'avoir, mon frère, le bien. Oh, Satan ne peut pas t'avoir, maman Mélissa. Oh, alléluia. Satan ne peut pas nous avoir, frère. Pourquoi? Parce que vous êtes animés de l'Esprit de Dieu. Frère, c'est merveilleux. Alléluia. Invitez Jésus dans tes combats. Là où la tentation régnait trop, là où les péchés régnaient trop dans ta vie, frère. Avoir le Saint-Esprit va changer cela. Transformer ta vie, transformer ton intérieur. Voici ce que fait l'Esprit de Dieu. Et un supplément en plus, il va te permettre de tenir ferme. Alléluia. Car laisse-moi te dire, tu es supérieur à Satan lorsque tu as l'Esprit de Dieu. Tu es supérieur à lui, frère. Moi, ça me fait plaisir de le savoir. Je suis supérieur à Satan. Je suis supérieur face aux ruses, face aux malins, je suis supérieur. Et je ne m'en cache pas. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a rendu digne de cela. Alléluia. L'Esprit de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Car sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Revenons à Ephésiens au chapitre 6, où effectivement l'apôtre Paul dira: revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ton combat est spirituel, mon frère. Ton combat est spirituel. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Frère, comme je te l'ai dit, vaincre Satan, c'est quelque chose de spirituel. Une fois que tu as l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es digne d'être armé. J'ai dit que tu es digne d'être armé. Parce que laisse-moi te dire, une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, n'est pas digne d'être armé. C'est pour cela que je t'ai dit que ce que nous allons voir maintenant sur les équipements du chrétien, mon frère, ma soeur, c'est pour ceux qui sont baptisés de l'Esprit Saint. Baptisés de la fermeté de l'Esprit de Dieu. Baptisés en Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est pour toi. Alléluia. Et le premier équipement que le Seigneur nous a donné, c'est la ceinture de vérité. Frère, je voudrais te dire ceci. Satan, si on l'appelle le père du mensonge, ce n'est pas pour rien. Parce que comme je t'ai dit au début, l'une de ses armes, c'est le mensonge. Donc, il est de ton devoir de porter cette arme, c'est cet équipement plutôt tout au long de ta vie. Alléluia. Car le mensonge n'est pas loin de nous. Le mensonge, frères et sœurs, je vous ai dit, on n'est pas immunisé face à cela, on n'est pas immunisé à la pratiquer. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plus que tout de la ceinture de vérité. Cette ceinture-là, alléluia, qui va nous assurer à pouvoir marcher dignement selon la sanctification, marcher dignement selon la délivrance de la vérité. Pourquoi je vous parle de délivrance et de vérité? Laissez-moi vous en parler. Frère, il n'y a pas plus belle délivrance que de recevoir la vérité. Et il n'y a pas plus belle délivrance qu'avoir la vérité. Aujourd'hui, malheureusement, nous tombons dans le piège où la délivrance, il faut obliger à imposer les mains. Nous sommes arrivés à un stade où la délivrance obligée, il faut commencer à parler en langue. Nous sommes arrivés à un temps où il faut faire des choses extraordinaires de l'esprit pour avoir la vérité. Laisse-moi te dire, indirectement, ce n'est pas nécessaire. Ce que tu as vraiment besoin, c'est ce que nous avons lu dans Jean au chapitre 8, c'est que la vérité te rend libre. Et dès qu'elle te rendra libre, mon frère, ma soeur, les plans de Satan, tout ce qui est mensonge, Père, ne peut pas t'avoir. Cela ne peut pas t'avoir, frère. Pourquoi?
Parce que tu as cette défense, la vérité. Ça, moi, ça me fait du bien. J'ai la vérité. Alléluia. Frère, ne sous-estimez pas Satan. Surtout avec la parole verbale. Puisque je dis la parole verbale. Aujourd'hui aussi, notre problème, c'est quoi? C'est que nous avons des assemblées où nous laissons des charlatans prendre le micro. Frère, comment tu peux... Frère, Satan, c'est quelqu'un qui est fort sur son terrain verbal, là où il doit parler. Satan, il doit parler verbalement. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous commençons même à laisser Satan prendre le micro dans nos assemblées. Frère, quelle vérité il va te donner? Lui, au lieu de te donner, de prêcher la vérité, mon frère, ma soeur, il te ramène des démons en plus. Lui, au lieu de te prêcher la vérité, il te fait rentrer encore bien dans le mensonge. Lui, au lieu de te prêcher la sanctification, il te ramène encore bien l'impudicité. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas besoin de cela. Des ministères à gauche, à droite, à laquelle nous n'avons pas besoin. Pourquoi est-ce que nous nous attendons à ces choses? Alors que nous avons seulement besoin de la parole de Dieu, la parole vérité révélée du Seigneur Jésus. Nous n'avons besoin de rien d'autre, frère. Mais aujourd'hui, Satan, limite, devant ici, il nous prêche, il nous dit Jésus est Dieu, alors que c'est un charlatan. Frère, attention, dire que Jésus est Dieu, même les démons le savent, même les démons le disent. Ils le disent tous. Fils de Dieu. Parce que Satan et ses démons savent. Mais aujourd'hui, nous laissons le micro à des personnes qu'il ne faut pas. Si je peux vous exhorter, mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, faites attention à qui vous écoutez. Car là où Satan est fort, mon frère, ma sœur, c'est la parole verbale. La parole verbale pour apporter le mensonge dans ta vie. Nous ne voulons pas de cela. Je prie, mon frère, ma sœur, que ce matin, que tu puisses revêtir l'armure de vérité, la ceinture de vérité. Que tu puisses la porter aujourd'hui. Tu en as besoin, nous avons besoin de cela, frères et sœurs. Car c'est la vérité qui nous rend véritablement libres. Alléluia. Le deuxième équipement, frères et sœurs, il dira ici, revêtez la cuirasse de la justice. Frère, une cuirasse de justice, une cuirasse, c'est censé protéger le haut du corps. Laisse-moi te dire que la partie la plus importante ici, le haut du corps, mon frère, ma sœur, c'est ton cœur. Mon frère, ma sœur, ton cœur. Ton cœur aujourd'hui, à qui tu le laisses? Quand tu regardes ta vie de tous les jours, à qui tu laisses ton cœur? Satan aujourd'hui, s'il a besoin de ton cœur, c'est pour t'accuser. C'est pour t'accuser, frère. Mais laisse-moi te dire que depuis le mont Golgotha, mon frère, ma soeur, il n'y a plus d'accusation contre toi. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je te dis, ce matin, ton dossier est vierge. Oh, alléluia. Laisse-moi te dire que ce matin, il n'y a plus d'accusation contre ta vie. Pourquoi? Parce que tu as porté cette cuirasse de justice. Cette cuirasse qui protège ton cœur. Cette cuirasse, oh, alléluia, qui te protège face à toute accusation des hommes. Oh, alléluia. Frère, est-ce que cela ne te fortifie pas? Moi, ça me fait du bien, frère. C'est merveilleux. Vous savez que lorsque j'étais en train de préparer ça, je souriais bêtement. Mais c'est ça aussi la parole, sourire. Parce que ça fait du bien, frère. Alléluia. Tu ne peux pas laisser Satan jouer de ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu ne peux jamais laisser une accusation rentrer. Tu sais et tu le crois que tu es libre. Mais pourquoi est-ce que lui doit t'accuser de l'impudicité? Pourquoi lui doit t'accuser de l'infidélité? Pourquoi lui doit t'accuser de la jalousie? Pourquoi lui doit t'accuser de la colère excessive? Pourquoi est-ce que lui doit t'accuser? Mon frère, tant que tu portes cette cuirasse, aucune accusation sera contre toi au nom du Seigneur Jésus. Frère, protège ton cœur. Protège ton cœur vis-à-vis des personnes qui t'entourent aussi. Car c'est un verset que nous lisons dans Proverbes. Protège, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là jaillissent les sources de la vie. C'est de là que coule, mes frères, mes sœurs. C'est de là. Mais si nous laissons ça entre les mains de Satan, dégâts. Alléluia, dégâts. C'est pour cela que je t'encourage, mon frère, ma sœur. Prends cet équipement afin que toute accusation contre toi soit nulle et sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frère, remarquez cette histoire, la femme adultère.
Les accusateurs prenaient cette femme et dira au Seigneur, « Maître, voici cette femme. Pourquoi vous me la portez? Parce que cette femme a été prise en flagrant délit, en adultère. Cette femme a été en adultère. Et dans notre loi, il est écrit que celui qui est pris en adultère, une femme qui est prise en adultère, elle doit être lapidée. Maintenant, toi, que dis-tu? Ah, mon roi, mon Seigneur, c'est merveilleux. Hein? Frère, indirectement, le Seigneur a regardé. Il a dit, vous qui parlez ainsi, vous qui parlez ainsi. Donc là, le Seigneur parle à tes accusateurs. Ce matin, le Seigneur parle à tes accusateurs. Oh, alléluia. Il te dit, toi, tu l'accuses. Maintenant, je te défie de jeter une pierre si tu n'as jamais péché. Silence. Silence. Limite, tout le monde rejoignait son côté. Tout le monde est parti de la même manière qu'il est venu. Frère, tout ça pour te dire que le Seigneur, à ce moment-là, a pris cette cuirasse de justice et a vêtu cette femme. Frère, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Car là où les hommes t'accusaient pour toucher ton cœur, le Seigneur vient et te met cette cuirasse. Tiens, prends. Car maintenant, tes accusateurs, ils ne sont plus. Satan qui essaie de t'accuser n'y est plus. Alléluia. Et je prie que ce matin puisse être votre partage au nom du Seigneur Jésus. Où Satan n'a plus d'accusation contre nous, contre cette assemblée et contre les frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Troisième équipement, les chaussures, le zèle de l'évangile. Il le dira ici, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Frère, être un combattant, puisque c'est ce que nous disons depuis tout à l'heure, c'est être un combattant, d'accord? C'est être aussi sur un champ de bataille. Lorsque tu mets ces chaussures zélées, mon frère, ma soeur, il y a des pièges que Satan a mis dans ta vie afin que tu puisses trébucher. Mais lorsque tu mets ces chaussures, lorsque tu mets ces chaussures remplies de zèle pour l'évangile de paix, mon frère, ma soeur, tous les pièges, ceux-là, tu vas pouvoir les sauter, tu vas pouvoir les voir, tu vas pouvoir faire attention. Alléluia. Pourquoi je te dis ça? Nous sommes dans un monde où il est de notre devoir de propager l'évangile. Il y a des pièges dehors où nous ne pouvons pas propager l'évangile à cause de ces pièges-là. Un exemple, les communautés. Il y a des jeunes ici, vous êtes peut-être dans des classes où la majorité sont des musulmans. C'est dur de propager la parole. Mais laisse-moi te dire que dans la Bible, il y a une personne, le nom d'Étienne. Alléluia. Il est venu devant tous les principaux sacrificateurs et a témoigné l'amour de Jésus, a témoigné la puissance de Jésus, a témoigné ce que Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi, a témoigné ce que Jésus-Christ continuera à faire aujourd'hui. Mon frère, que tu puisses être à ce Étienne-là. Ce Étienne-là où, que lorsqu'il y a des pièges, mon frère, ma soeur, que tu puisses sauter au-dessus et apporter un évangile à celui qui a besoin d'entendre. Car aujourd'hui, nous avons besoin de Jésus-Christ plus que tout. Et Satan, il sait que plus on propage, plus lui aussi, il n'a plus de pouvoir. C'est pour cela que je te dis aussi, se taire, c'est lui rendre service. Se taire, ne pas parler du Seigneur Jésus, c'est le rendre service. Je ne dis pas que tu es partisan. Non, je dis c'est lui rendre service. Mon frère, il ne faut pas lui donner ce service, il ne faut pas lui donner ce privilège-là. Parle du Seigneur Jésus, propage la parole. Tu as ces chaussures, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses apporter la parole de manière zélée, sans crainte. C'est ce que le Seigneur veut que tu fasses aujourd'hui. Parce que Satan veut que tu te taises. Alléluia. Étienne, seul face à une horde de principaux sacrificateurs, frère, il ne s'est pas retenu de dire toutes les vérités. Il ne s'est pas retenu. La preuve, après, il s'est fait lapider. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, si tu dis la vérité, personne ne peut t'atteindre. Sache que tu es en train de faire les œuvres de ton Père qui est dans les cieux. Raconter la vérité à ceux qui en ont besoin. Apporter la vérité à celui qui en cherche. Mon frère, ma soeur, tu es en train de faire les œuvres de ton Père qui est dans les cieux. C'est merveilleux. Il t'encourage. Faisons encore davantage. Où nous sommes zélés de l'évangile, zélés à propager la parole. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Le bouclier de la foi, un autre équipement. Il dira, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Frère, lorsque nous demandons la foi, Satan, lui, son but, c'est d'installer une chose qu'on appelle la peur. C'est ça l'une de ses ruses, la peur. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tant que tu as ce bouclier de foi, aucune peur ne peut t'atteindre. Aucune peur ne peut t'atteindre. Même pas un oince de doute ne peut t'atteindre, mon frère, ma soeur. Parce que ce bouclier-là, mon frère, est fait pour toi et fait pour moi. Parce qu'il y a des situations dans la vie où nous perdons foi. Et si le Seigneur donne ce bouclier, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des moments, mon frère, ma soeur, tu vas perdre foi. Mais le Seigneur Jésus est un Père responsable, n'est-ce pas? Il te donne ce bouclier, afin que la peur ne puisse pas s'installer, afin que Satan ne puisse pas installer la peur dans ta vie. Que tu puisses marcher dignement avec cela. Il y a des situations comme ça, mon frère, je te comprends. Mais le Seigneur aussi nous demande de tenir ferme vis-à-vis de cela. Il y a des situations compliquées. Il y a des situations qui installent la peur. Il y a des personnes qui installent la peur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ, celui qui t'a accordé la vie, ce matin, il est en train de t'équiper. Ce matin, il est en train de te donner ce bouclier de foi. Ce matin, il est en train de booster ta foi. Ce matin, le Seigneur est en train de te préparer ce qui est à venir aussi. Alléluia, frère. Le bouclier de la foi. Car sans cela, mon frère, ma soeur, Satan aura le dessus. Prenons Hébreu encore, Hébreu chapitre 12. Alléluia, merci Jésus. Oh, il est déjà 35. Je me suis dit, je vais essayer. Hein? Oh là là, c'est dans l'apprentissage. Amen. Hébreux 12, du verset 1 au verset 2. Il est écrit ceci: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Frère, je voudrais te dire que la foi, c'est une stature parfaite que le Seigneur nous a donnée. Pour ajouter au bouclier de la foi, c'est une stature parfaite que le Seigneur t'a donnée. C'est lui qui a ouvert cette voie-là et il souhaite à ce que ses enfants suivent cette voie-là. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas Satan te décourager. Alléluia, ne laisse pas Satan te décourager. Alors je te dis, mon frère, ne laisse pas Satan te décourager. Alléluia, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. L'avant-dernier équipement, le casque du salut. Oh, j'aime beaucoup celui-là. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Frère, le casque du salut. Tu sais, tout à l'heure, je vous avais dit que là où Satan a énormément de pouvoir, ce sont aussi les pensées. Frère, si le Seigneur aujourd'hui t'accorde le casque du salut, c'est pour qu'aujourd'hui tes pensées puissent être clean vis-à-vis de tout ce que Satan peut y mettre. Si le Seigneur Jésus-Christ a porté ce casque pour que toi tu puisses le porter, c'est pour que toutes tes pensées, mon frère, ma soeur, puissent être tournées vers Jésus. Satan ne peut pas toucher à tes pensées. Satan ne peut pas s'installer dans tes pensées. Tu ne peux pas empêcher la pensée à venir, mais ce que tu peux empêcher à faire, c'est que cette pensée s'installe. Et pour que cette pensée ne s'installe point, mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'équipement, le casque du salut. Ce casque-là, qui, à côté de ça aussi, t'apprend toutes les bonnes et véritables doctrines de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, dites-toi que la tête, c'est là où siège aussi l'esprit. C'est là où, là je te dis que tu dois chercher l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. La tête est la partie du corps la plus importante, où c'est le siège de ton être.
Car si tu n'as plus de tête, ton corps ne fonctionne plus. Le siège, voici. Et pour défendre cela, pour défendre tes pensées, pour protéger tes pensées, le Seigneur t'exhorte ce matin à porter ce casque. Porte-le. Alléluia, parce que Satan, les pensées, c'est son terrain. Dis-toi que dans le désert, lorsque Jésus jeûna, Satan s'est approché de lui plus de 3 fois. Tout au long de sa vie, Jésus-Christ fut tenté. Pourquoi? Par les pensées. Mais ce qui est fort avec Jésus, c'est que lui, le véritable être parfait, oh alléluia, il avait un casque suprême. Un casque suprême qui faisait en sorte que ces pensées-là ne peuvent jamais s'installer. Et dis-toi, et je veux t'encourager à croire aussi ce matin, mon frère, ma soeur, que ce casque suprême t'a été accordé au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Cela t'a été accordé, frère. Marche-en dignement. Parce que dis-toi aussi une chose. Ce n'est pas pour rien qu'une couronne d'épines furent installées sur la tête de ton roi. Ce n'est pas pour rien, frère. Si le Seigneur Jésus-Christ, son sang a coulé, la tête a coulé, le sang a coulé, mon frère, ma soeur, c'est pour que tes pensées puissent être clean. C'est pour que toute douleur vis-à-vis de la tête puisse être nulle et sans effet. Que toute douleur physique, toute douleur de l'âme, toute douleur spirituelle dans ta tête, mon frère, ma soeur, puisse être clean, propre, sanctifiée au nom du Seigneur Jésus. Voici pourquoi tu as besoin du casque du salut. Alléluia. Et dernier équipement, nous avons presque fini, ne vous inquiétez pas. Le dernier équipement plutôt, c'est l'épée, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Remarquez, frères et sœurs, que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant plutôt, tous les équipements étaient des équipements défensifs. La ceinture, le casque, le cuirasse, les chaussures. Aujourd'hui, le Seigneur maintenant te donne l'épée. Parce qu'il est grand temps qu'en 2023, c'est toi qui commences à frapper. Il est grand temps qu'en 2023, que c'est toi qui commences à utiliser la parole. Il est grand temps qu'en 2023, mon frère, ma soeur, que tu commences à faire mal à Satan. Parce que le seul moyen de lui faire mal, c'est par la parole de Dieu. C'est par la parole, frère. Il est grand temps de sortir cette épée. Oh, alléluia. Cette épée spirituelle, mon frère, ma soeur, où toi aussi tu commences à rentrer dans l'offensive. Satan a trop joué avec nous. Satan a trop joué avec nos cœurs. Satan a trop joué avec nos pensées. Satan a trop joué avec notre foi. Et il est grand temps qu'aujourd'hui, en cette année, en ce début de ce culte, mon frère, ma soeur, qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui frappes. Tu frappes le premier par la parole. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a donné la parole pour que tu puisses l'utiliser. Déclare-le, parle. N'attends pas à ce qu'un responsable puisse venir et parler à ta place. Car lui aussi, il a ses combats. Lui aussi, il a ses situations. Mais toi, mon frère, ma soeur, prends tes responsabilités contre Satan. Parle. Parle, mon frère. Parce que je te dis, le père du mensonge, il ne peut que attaquer à une personne qui n'a pas la parole. Regarde Ève. Frère, le fait que Ève et Adam sont tombés, c'est parce qu'ils n'étaient pas fortifiés dans la parole. Ils n'ont pas utilisé cette parole pour faire taire, la tentation de Satan. Jésus aussi a fait de même dans le désert. 3 fois ils furent tentés. 3 fois Jésus a sorti l'épée et a frappé l'ennemi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est possible aussi pour toi. Où la parole de Dieu, la parole d'Élohim qui est en toi, tu peux l'utiliser afin que Satan puisse se taire à jamais au nom du Seigneur Jésus. Là où, frère, Jésus t'a rendu libre. C'est fini. Cela veut dire qu'il ne peut plus se jouer de toi. Cela veut dire que toi aussi maintenant, position d'attaque. Position d'attaque. Il ne peut plus passer. Il ne peut plus se jouer de nos vies. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je t'exhorte, mon frère, ma soeur, prends cette parole. Prends la parole d'Élohim. Médite la parole d'Élohim. Prie sur la parole d'Élohim. Parce que c'est seulement comme ça que tu vas le faire taire petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Alléluia. Oh frère, c'est ce que nous avons besoin. Le problème aujourd'hui, c'est que le chrétien ne connaît pas sa position. Non, c'est pas qu'il ne connaît plus sa position. Connais ta position aujourd'hui. Alléluia. Car c'est ce que je te dis. Je vais d'abord déposer ça. Je voudrais aussi t'ajouter, mon frère, ma soeur, c'est qu'aujourd'hui, si tu dois tenir ferme, ce n'est pas en vain.
Je voudrais te dire qu'il y a une récompense à celui qui tient ferme. Je voudrais te dire que pour pouvoir vivre les promesses que le Seigneur nous a données depuis la fondation du monde, mon frère, ma sœur, la condition, c'est que tu dois te tenir ferme, car c'est une récompense qui t'accordera. Alléluia. David avait cette attitude. Il a dit, bon, écoutez, maintenant si je bats Goliath, je gagne quoi? Toi aussi, tu es en position aujourd'hui de dire, Jésus, si aujourd'hui je tiens ferme face à Satan, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne aujourd'hui? Laisse-moi te dire ce que tu gagnes. Ah, c'est merveilleux. Voici ce que Jésus dira. Apocalypse chapitre 2, verset 7. À celui qui vaincra. Ah, mon frère, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Merci Jésus. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Laisse-moi te dire que l'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Ah, mon frère, ma sœur, tu n'as pas compris. Ah, deuxième promesse, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Comme je t'ai dit, tu tiens ferme, mon frère, ma sœur, le séjour des morts n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, mon frère, ma sœur. Troisième promesse, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Oh, mon frère, ma sœur, oh, alléluia. Dis-toi que si tu tiens ferme aujourd'hui, oh, le Seigneur est prêt à te donner un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. Donc dis-toi que ce nom nouveau que le Seigneur va te donner, c'est privé, secret. Oh, mon frère, ma sœur, sois un privilégié ce matin. Oh, sois un privilégié ce matin. Oh, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Oh, le pouvoir, le pouvoir. Oh, Jésus, c'est merveilleux. Celui qui vaincra, Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ah, mon frère, ma sœur, c'est merveilleux là. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ah, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es un privilégié ce matin? Est-ce que ce matin tu sens que tu es un privilégié, mon frère, ma sœur? Est-ce que ce matin tu sens vraiment que ces promesses sont pour toi? Ah. Celui qui vaincra, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire ceci, avant que nous clôturons. Que si aujourd'hui tu tiens ferme, ce n'est pas en vain. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas tenir ferme, sache qu'il y a des très grandes promesses. Et sache que ce que je viens de te noter, ce que je viens de mentionner n'est que 5%. Ce n'est que 5% de ce qui t'attend si tu tiens ferme. Alléluia. Si aujourd'hui, ces promesses-là, mon frère, ma sœur, tu les souhaites, voici ce que le Seigneur t'exhorte à faire, à tenir ferme dans son esprit, avec les équipements qu'il a accordés, avec l'épée de la parole de Dieu, afin que tu puisses frapper lorsqu'il faudra frapper, afin que toutes ces promesses puissent être tiennes. Mon frère, est-ce que cela ne te fait pas plaisir que tu auras un nom nouveau au ciel? Est-ce que cela ne te fait pas plaisir que demain tu auras un vêtement blanc? Est-ce que cela ne te fait pas plaisir de savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que cela ne te fait pas plaisir de savoir que tu es une colonne dans le temple de Dieu? Est-ce que cela ne te fait pas plaisir de t'asseoir sur le trône de Dieu? Frère, moi ça me fait plaisir et ça me donne envie d'y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, je veux y aller. Mais la condition est, remarquez que dans ces promesses, à celui qui vaincra. Alléluia. Voici mon message, frères et sœurs, à celui qui vaincra, à celui qui tiendra ferme, à celui qui aura l'Esprit de Dieu en lui, à celui qui sera équipé de tous les équipements célestes. Mon frère, ma sœur, toutes ces promesses sont pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Alléluia. Alléluia. Élevons-nous. Alléluia.